Wesh l'équipe, bien ou quoi? Juste, petite indication, là on va se faire une petite réaction à une série qui va envoyer du lourd, qui a de la violence, qui a de l'intégrité, de la sincérité, du sang, du gore. On va faire la réaction à Bienvenue chez Doug. C'est la nouvelle série Disney Pixar sur la suite de là-haut. J'espère que ça vous plaira. Alors du coup, c'est assez étrange, parce que là du coup, le trailer est sorti hier, hein, donc le 26, aujourd'hui on est le 27, et la série sort le 1er septembre, donc c'est vraiment... J'ai l'impression qu'ils y croient pas. Parce qu'ils sortent le trailer 3-4 jours avant la diffusion de la série, donc c'est un petit peu étrange. En tout cas, on va se regarder ça, juste pour petite précision, enfin pour une petite précision, c'est mieux de mettre un déterminant avant le mot. Petite précision donc, c'est la suite de là-haut, donc si vous n'avez pas vu là-haut, je vous invite à ne pas regarder la suite de cette vidéo, même si bon, le film est sorti depuis quand même, ça fait 12 ans maintenant, je crois qu'il est sorti en 2009. D'ailleurs, petite anecdote par rapport au film là-haut, il a été le film d'ouverture du Festival de Cannes en 2008 ou en 2009, je ne sais plus. Donc c'était, je crois, l'une des premières fois où tu avais un film d'animation qui ouvrait le Festival de Cannes. Et il faut dire que là-haut, de toute façon, c'est un chef-d'œuvre pour moi, si ce n'est le meilleur film Pixar de l'histoire de Pixar. Encore une fois, ce n'est que mon avis, peut-être que vous en avez d'autres. On en a déjà fait une vidéo sur le top 23, et c'est vrai qu'il y a Luca aussi qui compte beaucoup pour moi, que j'ai réellement adoré. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on va pouvoir se faire la réaction à la suite, donc qui sera consacrée uniquement au petit Doug, qui est juste ici, donc qui est le chien qui a été récupéré par Carl Fredricksen, mais qui était à l'époque, ou plutôt qui vivait avec Charles Muntz, donc le méchant du film là-haut. Là, c'est la suite. A priori, malheureusement, on n'en aura pas, enfin en tout cas, on ne sera pas forcément plongé comme on l'était dans là-haut, dans le sens où, par exemple, en tout cas en VF, on n'aura visiblement pas la voix originale du personnage de Carl Fredricksen, qui était doublé par Charles Aznavour, donc qui est décédé malheureusement. Mais du coup, on a même, je crois, une esthétique un petit peu différente de ce que j'ai compris, donc on va voir ça de suite, et je vous mets le trailer juste ici, et on va pouvoir voir, c'est vraiment un teaser trailer de 30 secondes, mais ça a l'air d'être cool. Donc j'espère que le son n'est pas trop fort. Attendez, je vais faire mes derniers petits réglages. Je vais baisser ça à 23. Bah parfait, je voulais 23 en plus. Parfait, on commence. Regardons la bande-annonce de Doug Days. Donc c'était vraiment un personnage qui était peut-être un peu oppressant. Dans le sens où il parlait beaucoup et... Ouais, du coup, ok, j'ai compris. L'esthétisme est un petit peu changé par rapport au personnage de Carl Fredricksen. Carl, ok. Russell. Bon, et l'écureuil, ok, d'accord. Tous les épisodes disponibles. Ok, bah c'est vraiment un court teaser trailer, vraiment. J'ai rien vu d'aussi court. Jamais. Du coup, bah super. Bah en tout cas, moi ça me hype. Ça me hype après, bon, tu sens malheureusement qu'ils y croient, mais en se disant, bon, on va mettre ça. En plus, le pire, c'est que tous les épisodes, et je crois que c'est une série de courts-métrages, donc comme c'était écrit, tous les épisodes sortent le 1er septembre. Donc, visiblement, le 1er septembre, il y a Shang-Chi. Donc, il y aura des vidéos sur Shang-Chi. Il y a What If. Et What If, du coup, on fera les vidéos pour le jeudi. On changera un petit peu. Maintenant, on fera ça. Quand il y aura une série ou un film, tout dépend de la valeur d'échelle par rapport à la série. Là, par exemple, What If, je sens que ça vous plaît peut-être un petit peu moins que Shang-Chi. Et moi-même, Shang-Chi, ça me hype plus que What If. Donc, on va faire d'abord Shang-Chi le mercredi. Et jeudi, on fera What If. Et d'ailleurs, jeudi, on fera aussi, du coup, l'analyse. Enfin, pas l'analyse, mais la critique des différents épisodes. Donc, de Doug Days, donc ce sont des courts-métrages, donc ça va vraiment durer, on va dire, les 5 à 10 minutes. En général, de toute façon, Pixar, pour les courts-métrages, c'est le standing, même si tu as des courts-métrages qui sont un petit peu plus longs, et certains qui sont beaucoup plus courts. D'ailleurs, dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous plairait que je vous fasse une vidéo sur les meilleurs courts-métrages, même si je l'avais déjà faite, mais il y en a d'autres qui sont sortis, donc des courts-métrages que je pourrais vous conseiller en rapport avec Disney Pixar, donc qui sont sur Disney+, pas tout confondu, parce que sinon, les courts-métrages, il y en a 2 qui sortent par jour, et encore je suis gentil, donc bon, en général, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, cette série me hype un petit peu, dans le sens où ça va être un truc un petit peu mignon. D'ailleurs, on n'a pas les petits chiens dans ce trailer-là, parce qu'on avait déjà eu un visuel lors du Disney Investor Day où ils avaient annoncé donc la série Doug Days, donc en français Chez Doug ou Bienvenue chez Doug. En tout cas, moi, je suis content qu'ils osent faire des choses un petit peu comme ça. Après, c'est vrai que c'est un pari. C'est un pari assez risqué parce que là-haut, c'est quand même un chef-d'œuvre selon moi. Et de faire une série d'animation qui sera visiblement déjà moins vue
que le film, puisque bah, il sort pas au cinéma, il sort uniquement sur Disney+, donc disponible que pour les abonnés Disney+. Donc déjà, c'est peut-être un pari assez osé, mais en plus de ça, de le faire uniquement sur le personnage de Doug, ça peut être assez compliqué, parce que en fait, le film là-haut, c'est comme plein d'autres films, comme Coco par exemple, qui sont des films qui se suffisent à eux-mêmes, dans le sens où ils ont une histoire propre, et il n'y a pas besoin d'avoir d'autres histoires encore plus par rapport à ce film de base. Même si ça peut être intéressant de savoir comment est-ce que Doug va s'acclimater donc à cette nouvelle vie, puisque là il va vraiment vivre dans la ville, puisque bah il a toujours vécu soit comment on appelle ça, soit aux chutes du paradis, soit dans le dirigeable. Donc il a toujours été vraiment dans des habitats qui ne lui sont pas forcément familiers, en tout cas par rapport, je fais des généralités, mais par rapport aux chiens. Donc là, il aura un vrai jardin, il aura des petits compagnons, il aura des écureuils pour le coup. Il sera avec des personnes qui l'aiment, puisque tu as Russell, tu as Carl Frederiksen, donc ça sera assez intéressant de voir comment la relation va également évoluer. J'ai peur que ce soit un petit peu comme Monstres et compagnie au travail, là. Une série que, pour le coup, qui m'a un peu déçu. J'ai pas vu encore tous les épisodes, puisque je sais même pas si c'est encore fini, enfin je sais pas du tout. Mais c'est pas une série qui m'a transporté, et je m'attendais peut-être un petit peu plus de la part de Disney, puisque c'est une série Disney uniquement. Et là, pour le coup, c'est Disney Pixar. Donc Pixar a vraiment interagi avec Disney pour proposer cette série. Donc bienvenue chez Doug. Quoi qu'il en soit, moi ça me hype. Je ne sais pas si ça vous hype. À mon avis, pas forcément, mais peut-être dans le doute. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on en fera une critique pour le jeudi qui suivra donc la sortie de l'épisode. Quoi qu'il en soit, enfin des épisodes puis qui sortent tous logiquement le 1er septembre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo vraiment très courte, même si je parle beaucoup. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et sachez que ce soir, il y a un live sur Spider-Man No Way Home avec Clapman et Adam Bros. Ça va être plutôt pas mal. Hein, je te le dis comme ça, je te le dis comme je le pense. J'espère que vous serez là. Et il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.